Bonjour à tous, Sid avec vous. Voilà, on va faire la petite mise au point sur BTC et Ethereum et XRP. Allez, on a commencé par l'Ether, je commence par le Bitcoin, on va commencer par l'Ether. Donc l'Ether, on a fait ici donc une baisse en 3 temps. 1, 2, 3, regardez. 1, 2, 3, petite remontée, rechute. On vient chercher ici la zone que j'ai tracée, la petite ligne bleue et la zone. Donc on va aller ici. Possibilité bien sûr de rehausse après derrière, aller retester soit lutter, soit faire l'UTAD. Voilà ma vision, moi ce que je vois. Là, l'option numéro 2, comme je vous l'ai dit, l'option numéro 2, ce serait plutôt ça, regardez, ceux qui connaissent Wyckoff, parce que vu que lutter pour moi n'a pas été assez puissant, donc là j'ai un BC, là ce serait un AR, je le mets en jaune pour les différencier des rouges pour vous montrer. Et là, ce serait un ST. ST, il est là. Donc ça veut dire, si on descend plus bas que cette zone-là, ou plus bas que celle-ci, donc ça confirmerait qu'ici, c'est le saut, le vrai saut. Donc, hop, je les mets à côté. Voilà. Donc ici, ce serait le BC, ça ce serait le AR, ça ce serait le ST et le saut. Mais de toute façon, la direction pour l'instant est la même. C'est juste le niveau qui change. Donc soit on s'arrête là et ça sera la validation ici du la schématique en rouge. Donc le B, AR, ST, SO, UT et on repart sur UTAD. C'est parce que juste le UT m'a donné un petit doute parce qu'il est monté mais pas assez haut. Donc il me donne un tout petit doute. Mais il a nettoyé quand même. Il est venu prendre la liquidité ici, la liquidité du BC, la liquidité de ST. Donc je ne m'inquiète pas. Je sais que la direction, elle est là, elle sera la même. Donc c'est juste le niveau après lequel sera soit celui-ci, soit une étoile là. Donc pour nettoyer là, je vais mettre ici pour vous schématiser ça. Donc soit on prend la liquidité qui est en attente ici. Voilà, on va passer juste en H1. Donc ça c'était la zone de neutralité. Je vais juste la décaler pour pas qu'elle me dérange. Non, c'est pas celle-là. Là c'était, on va prendre en bas. La zone de neutralité, elle était là. Donc là on est sorti de la zone de neutralité. On a fait un petit pullback sur la zone de neutralité. Et ensuite on est parti et on est là. Donc on n'est pas très loin de la zone de neutralité. D'accord? On est juste venu, pour moi on est toujours dans cette zone de neutralité où il y a une cause qui se crée. C'est juste une cause qui s'est créée. Voilà, on est juste sorti ici, on a travaillé ces hauts là. On a pris la liquidité de tous ces hauts. On est venu tester ici cet endroit là. Donc moi pour moi c'est possible qu'on reprenne la liquidité de ce point là. Qu'on prenne où ça s'arrête ici et ça descend. Voilà, pour l'instant, donc on aurait un BC, un AR, un ST, ici, un STB, on n'a pas eu le Spring, donc on a eu juste une petite schématique ici qui a fait retest sur Spring et qui est parti. Voilà. Donc, nickel. Là, on a la première petite réaction ici, une petite réaction ici haussière parce qu'on est sur zone. D'accord, donc ne pas s'inquiéter. On va passer en M15. Donc voilà pour l'Ethereum. Donc l'Ether, je vous ai dit cette zone là. Et après, sinon cette zone là pour validation, soit de la schématique en rouge, soit de la schématique en jaune. Ça veut dire si on fait le saut, on fera un UT et un UTAD. D'accord? Mais il doit enfoncer ici pour faire la vague 4. Donc n'oubliez pas. Donc on est sur une schématique. La vague 4, je la vois moi en 2005-2006. Donc là, il va descendre. S'il descend là, par exemple, il va remonter. Ça va piéger un peu tout le monde. Ok, si on connaît pas bien une schématique Wyckoff, ça peut piéger un peu tout le monde.
BTC. Donc on passe sur Bitcoin. Bitcoin pareil. Donc on a une schématique un peu beaucoup plus claire. J'ai un BCSTAR SO UT ici. Et là, on est parti chercher la zone là et on va aller chercher la suivante. Regardez. Il va y aller au fur et à mesure. Donc là, il y a une réaction parce qu'on est sur une zone intéressante ici. Une zone de demande. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Des 45 000. Voir s'il la nettoie en dessous des 45 200. D'accord? Ça fera le test ici de cette zone-là. On peut aller même jusqu'à là, hein, 44 000, pour vous dire. Ok, et après, mais le 278, il est là. Donc le 278 est à 45 320 de ma continuité de tendance. On a ici réagi sur le 1,618. Vous avez vu la belle hausse. Donc à mon avis, ici sur le 2,618, la réaction sera pareille. Voilà, sur ce, sur le BTC, l'Ethereum, j'avais tracé quelque chose là, l'éventail de Gann. Oui, je l'avais tracé. Donc là, on est dessus. Regardez sur la branche de l'éventail, ici, sur l'Ether. D'accord, je vous la montre ici. On va y aller en H4 pour vous montrer la branche de l'éventail. Elle est là, regardez, il a rebondi ici, il a rebondi là-dessus. D'accord, donc s'il écrase la prochaine, ici, le prochain niveau, il est là. Mais avant qu'il écrase ça, je pense qu'il va prendre un peu de liquidité. Il va enfoncer un petit peu, repartir. Parce que là, on est sur les 50% de la structure mineure. Donc ici, on va rentrer, je pense, en zone discount, remonter en zone premium, d'accord, reprendre un peu de liquidité, comme je vous ai dit, de ce sommet-là. Vous le voyez ici, ce sommet. Donc prendre la liquidité de cette zone-là. Comme j'avais tracé la verte, vous voyez, il a bien resté dans la verte, il a bien respecté le schéma, la schématique. Ou soit il enfonce direct et il va direct là. D'accord, c'est une possibilité, mais à mon avis, il doit faire un retest ici de l'UT minimum, voire faire l'UTAD ici, faire un petit excès pour prendre de la force. C'est comme vous, quand vous avez une séance de sport à faire, et ben vous prenez des forces avant d'aller à la séance de sport. D'accord, vous mangez, vous prenez des boosters et tout, quand on fait de la muscu. Après la muscu, vous pouvez recharger en protéines, et ben le marché, c'est pareil. D'accord, pensez que le marché, c'est pareil. Donc, vous devez, avant qu'il bouge fortement, comme avant qu'il fasse ça, ben, il faut qu'il recharge. Là, par exemple, il a rechargé. Regardez, recharger, réaction, test, boum, il est parti. C'est comme vous. Là, par exemple, c'est le petit-déj. Là, c'est le déj. Et après, il vous a donné le dessert. D'accord? Voilà, la schématique. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Offre et demande. Il ne faut pas se prendre la tête. Support, résistant, triangle. Ah, tout ça, c'est du bullshit. Ishimoku, tout ça. Je vous dis, c'est du bullshit. Voilà, votre indicateur, il est là. C'est le prix. Le prix, c'est ça votre indicateur. Votre meilleur indicateur, c'est vous et les bougies japonaises. Et le prix. L'offre et la demande. Et votre Fibonacci qui vous donne les 50% et les zones. Qui vous donne juste le 50. Déjà à partir du 50 et du 61,8, juste ces deux zones-là, vous pouvez un nombre d'or et 50%. 50% discount premium. Pas besoin de rajouter Ishimoku, MACD, RSI. J'ai utilisé moi tout ça, donc j'ai testé tout ça. Donc c'est pour ça que je vous partage mon expérience. Et tout ça, après avoir testé tout ça, j'ai vu que c'était du bullshit. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui traite les figures chartistes. Les figures chartistes, regardez, là, vous avez un double bottom avec une hausse, d'accord? Et là, il y en a qui vont me dire, ah, c'est pullback double bottom, d'accord? Il y en a qui vont dire, il va revenir ici, donc c'est pullback de la ligne de coup, d'accord? Donc ceux qui traînent en chartiste, c'est pour ça que je vous dis, j'ai tout fait. Je vous montre, regardez, figure chartiste, double bottom. Même vous avez un triple bottom, regardez, triple bottom, d'accord? Avec un double bottom ici. Ou bien vous avez un double bottom, bottom là, montée, bottom est reparti. Ligne de coup, elle est là, regardez. Si vous tradez les figures chartistes, donc la ligne de coup, elle est là. Donc l'Ethereum, il va venir là. Ok? Si vous avez ce double bottom, vous considérez la ligne de coup, elle est là. Et ben le prix va venir là. D'accord? Figure chartiste, je connais tout, c'est pour ça que je vous le dis. Tout. Mais je me fie pas à ça. Je peux le regarder, je peux le voir, le W comme ils adorent. Parce que les gens ils disent W, ah, W c'est créé, allez, on rentre en position. Mais je vous explique une chose. Juste ma méthodologie. La personne qui regarde un double bottom et après qui attend le pullback, ça veut dire qu'elle a perdu tout ça déjà. Moi, je suis déjà rentré ici.
D'accord? La personne a déjà perdu tout ça comme profit. Si elle attend le W, le pullback et après elle dit le prix va partir. Mais là, ça fait fake. Ça va bam, descendre direct. Ça va prendre votre liquidité, votre stop loss. Et vous allez être en zone rouge, vous allez paniquer. Moi, avec ma méthodologie, je sais que je peux rentrer là et je peux rentrer là. Imaginez l'avance que j'ai par rapport aux autres. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous. Formez-vous, formez-vous. D'accord? Car la méthodologie que j'ai testée et que je vous partage, ça permet d'avoir des points d'entrée en mode sniper. En mode vraiment zéro risque reward. Et pratiquement le risque reward est très 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 faible. Si je regarde, j'analyse les figures chartistes, je suis rentré là. J'attends le pullback, je suis rentré ici, je me fais piéger. C'est cuit, je suis mort. Le marché, il va prendre mon argent. Il va prendre mon stop. Ok, donc essayez de vous former. D'accord? De vous former. Prenez le temps de vous former avant de faire juste des triangles et tout ça. C'est un conseil, moi, que je vous donne. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes grands, vous êtes des grands garçons. D'accord? J'ai plus de garçons que de filles. Je crois que je vais avoir quelques filles. Donc, big up aux filles, vu qu'elles sont pas énormes dans le monde du trading. C'est dommage. Hein, parce que les filles sont beaucoup plus fortes que les garçons, je vous le dis. Les filles ont un mindset beaucoup plus meilleur que les garçons. D'accord? Donc, en trading, les filles seront toujours plus fortes que les garçons. D'accord? C'est pas que je défends les filles, hein, mais je vous le dis, c'est juste. Parce que les filles ont moins d'ego que les garçons. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Le facteur psychologique, le psychologique. La fille prendra une meilleure décision qu'un garçon. Donc revenons à l'XRP. Donc là, on était sur l'Ethereum, donc le BTC, d'accord? Le BTC, comme on a dit, il va aller chercher la zone que je vous ai dit. Pour faire ensuite soit un retest et après on plonge, on va chercher la vague 4 ici à 40 000 $. Ok, aux 40 000 $. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut voir également? Donc les XRP, donc on va aller voir XRP. XRP, donc mon petit garçon XRP. XRP, il a fait une hausse. Il a fait un retracement. Donc une hausse tellement verticale que le retracement était important. Ensuite, il nous a fait une hausse ici et après une descente. Donc là, si je regarde et si j'analyse, là, ça me fait un BC, là, ça me fait un AR, là, ça me fait un ST avec ici, on appelle ça une finger candle. Ma team, elle va apprécier. Regardez, une super finger candle avec un retest ici. Là, c'était un golden setup, on appelle ça. Là, un super golden setup pour le XRP. Et ensuite, boum, la grosse chute ici. Ici, boum, en 3 temps, ça donne 1, 2, 3. D'accord? Ok, et le grand 3, ça fera 1, d'accord? A, B et C. Ok, donc je l'attends là. Vous voyez le C, il est là. C'est là minimum. Mais il peut écraser plus bas. Hein. Ok? Parce que la figure harmonique, elle peut aller jusqu'au, si je me trompe pas, donc 7,86, 7,86. Donc là, on a deux figures harmoniques. Je vais juste regarder ma fiche, oui, parce que j'ai des fiches comme à l'école. Hein. Donc moi, je suis scolaire comme à l'école, j'ai mes fiches. Donc mes fiches, pour pas me tromper, j'ai mes fiches qui sont à côté de moi. Comme ça, quand j'ai un doute, eh ben, je regarde mes fiches et là, je vais juste vérifier un petit truc. Donc, ma fiche, elle me donne, donc si j'ai cette configuration là, donc j'ai soit la figure comme vous voulez ici mise à 7,88, sinon j'ai du 88,8, donc il peut enfoncer 88,6, 88,6, il peut aller là, donc ça nous fera un retest de cette zone là. D'accord, ça vous fera un retest ici, donc ça fera BCARST saut, monter, retest ici du saut et après rehausse pour aller faire du T et du TAD ici. Donc il y a un beau petit trade XRP à faire. D'accord. La zone acheteuse, je vous la donne. Elle peut se tenter sur cette zone là. Ok. Dans ce test là au 0,50, 0,60.
D'accord? Exactement, si je vous donne ici la zone exacte, c'est 0,60. Voilà, attendez, je vais regarder en journalier, journalier, journalier. Donc en journalier, donc en journalier, en weekly, juste checker juste un petit peu. Sur court terme, je vois ça. Sur long terme, est-ce que j'ai autre chose? Sur court terme, BCAR, ST, SO, BIM. Donc la hausse du XRP, il y a un gros potentiel sur le XRP. Je le confirme, il y a un gros potentiel sur le XRP. D'accord, très gros potentiel à mon avis long terme. D'accord, parce qu'il y a beaucoup plus de zones. Donc là, si j'ai un, là j'ai une zone d'accueil. Donc ici, j'ai mis un AR. Ne vous fiez pas à ce que j'ai écrit. Je dirais là un ST, un AR. Donc ici, on va le changer. Regardez, hop, j'adapte toujours. Il faut toujours réanalyser, réadapter, car des fois, votre cerveau il est fatigué. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas une machine. D'accord? Donc, on est un être humain, on n'est pas une machine. Donc, on a besoin des fois, ce qu'on voit pas le jour d'avant, le jour d'après, eh ben, on le voit un peu mieux. Donc, le jour d'après, on va le voir un peu mieux. Donc là, j'ai mis en logarithmique pour voir un petit peu mieux. Donc là, j'aurai un S et un AR. Le ST qui est là, je vais pas l'écrire le ST. Donc ST, ST, petite hausse, et ensuite STB ici, STB. Donc après, ça me donne une logique ici, retest du STB. Lieu actuel se trouve à moins de 500 mètres. Donc je dirais qu'ici, j'aurai le STB qui est là, et ici j'aurai le spring. Donc ça confirme mon analyse, car on a eu un retest, une hausse ici, un retest ici de ce niveau-là, et cette hausse-là. Ok, donc ça me confirme l'analyse suivante, que là, il va redescendre ici, 0,60 pour repartir en hausse, faire lutter l'UTAD. Après ensuite, lutter l'UTAD, à mon avis, va aller chercher, si on a mis là, le retest ici de cette zone ici. Du BC, donc le BC me donnerait, donc ici, BC, AR, ST. Ouais, ça confirme tout ça. Ça me confirme tout ça. Donc là, ça me confirme mon analyse. Mon analyse, je vais la tenir jusqu'au bout. D'accord? Donc j'attendrai la zone des 0,60 pour aller recharger. D'accord? Voilà ce qui est sur le XRP. Donc Ethereum, Bitcoin, XRP. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à partager au max. BTC continue-t-il son plongeon? Donc on est sur zone. Petite réaction. Je pense qu'il va y aller sans aucun problème. L'Ethereum également. Je pense qu'il va y aller. L'Ether, j'ai pas tracé mon Fibo de continuité. Attendez, on va tracer une petite Fibo de continuité. J'ai un peu de temps. Donc Fibo, la vidéo est un peu longue, c'est pour hop expliquer. Si j'ai ça juste sur cette zone là, ça me donne, on est sur le 218 et le 3 en bas. Donc on va chercher cette première impulsion baissière suivie de ce retracement là. Ou bien on va prendre tout, on va prendre celle-ci. C'est juste pour regarder à titre indicatif. Voilà, ça me donnerait une zone à, comme je vous ai dit, 2700 $. Donc regardez, on va aller en H1, vu que j'ai encore 30 secondes sur la vidéo. On va rappeler ce que j'ai dit. Donc la continuité de tendance me donne la cassure de cette zone-là. Donc c'est possible que le saut se confirme, se vient se faire possible dans cette zone-là. Donc on va voir ce qui se passe. Bien sûr, il va pas y aller tout de suite, hein. D'accord? Mais possibilité qu'il revienne là. S'il fait juste le retest de l'UT et il plonge, il va aller là.
d'accord, ou